Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques et de la CMP, chers collègues. Déposée en février dernier, la proposition de loi qui arrive à son terme aujourd'hui portait à l'origine deux mesures distinctes. La prolongation du relèvement du seuil de revente à perte, expérimenté depuis maintenant 6 ans, et la suppression de l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dit DPH, entré en vigueur il y a 1 an. Suite aux travaux des deux chambres, le texte a profondément évolué. Le cadeau fait sans contrepartie à la grande distribution à travers la suppression de l'encadrement des promotions sur les produits DPH a fort heureusement été remis en cause par la CMP. La prolongation de cet encadrement jusqu'en 2028 avec un plafond maximum de 40% est bienvenue, en particulier pour les PME qui sont nombreuses dans ce secteur. Mais nos PME attirent aujourd'hui notre attention sur une autre urgence, celle de mieux les protéger avant le prochain cycle de négociations commerciales. Si rien n'est entrepris avant cet automne, souligne notamment la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, la situation économique des PME continuera en effet à se dégrader à bas bruit, avec de lourdes conséquences pour notre économie et les territoires. J'en viens à l'autre mesure portée par ce texte, la prolongation du dispositif SRP plus 10. Depuis le vote de la loi Egalim de 2018, l'expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte n'a jamais démontré son impact bénéfique sur la rémunération des producteurs. La loi Egalim 3, dite Descrozaille, de 2023, avait prévu, pour tenter d'évaluer le dispositif, que chaque distributeur communique au gouvernement des informations à ce sujet. Or, le rapport d'évaluation remis par le gouvernement l'an dernier ne fait que constater l'impossibilité pour les distributeurs de rendre compte de l'usage de leur surplus de chiffre d'affaires à ce titre depuis 2019. Notre Assemblée a tenté de renforcer ses moyens de contrôle et d'évaluation du dispositif, dont l'effet inflationniste sur les prix des denrées alimentaires, lui, est avéré. L'UFC Que Choisir avance le chiffre de 470 millions à 1 milliard d'euros par an depuis 6 ans. Il était notamment proposé que l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires publie de manière trimestrielle les niveaux de marge brute et de marge nette réalisés individuellement par chaque fournisseur et distributeur dont les chiffres d'affaires est supérieur à 350 millions d'euros. Cette disposition a été supprimée au Sénat et n'a pas été reprise par la CMP. Nous le regrettons. Comme nous regrettons le recul sur le montant des sanctions applicables aux distributeurs qui ne joueraient pas le jeu de la transparence. Transparence qui n'est pas, nous en conviendrons, la meilleure des qualités des distributeurs. Le seul motif qui vaut aujourd'hui que nous conservions le SRP plus 10 n'est donc pas tant son efficacité que le risque que sa suppression pourrait créer. Il ne nous permet en effet que d'éviter un nouvel épisode de guerre des prix dans un contexte très tendu, avec un cycle de négociation 2025 très dur, une crise agricole durable et des tensions toujours très fortes sur le pouvoir d'achat des Français. Nous soutiendrons donc sa prolongation, mais sans illusion. Car ce qui ressort de nos débats, c'est que nous ne tirons pas de leçon de l'échec de ce relèvement. Cet échec, il a d'abord pour origine la persistance d'un rapport de force totalement déséquilibré dans les négociations commerciales entre agriculteurs d'un côté, industriels transformateurs et la grande distribution de l'autre. Nous avons la conviction que les dispositifs dont nous débattons aujourd'hui ne modifieront pas en profondeur ce rapport de force. L'occasion nous avait pourtant été offerte de faire un grand pas vers l'adoption de vrais outils d'encadrement public des marges, avec le vote en première lecture, ici même, de l'excellent amendement d'André Chassaigne, instaurant des coefficients multiplicateurs sur les prix d'achat et de revente des produits agricoles et alimentaires. Le Sénat s'est naturellement empressé de l'évacuer et la CMP, je le regrette, n'a pas souhaité le reprendre. Le grand soir de la régulation n'est pas encore pour aujourd'hui, malheureusement. Pourtant, seul un outil d'intervention publique de ce type permettrait de sécuriser le retour d'une partie de la valeur ajoutée à destination des producteurs, tout en protégeant des pratiques spéculatives des GMS les consommateurs. Malgré cette obstination libérale qui ne conduit qu'à effleurer le fond du problème de la répartition de la valeur ajoutée, malgré la protection dogmatique du secret des affaires d'agents économiques qui continuent de dominer les échanges commerciaux en matière agricole et alimentaire,
Nous voterons les modestes avancées de ce texte.